Lecture de la parole de Dieu dans 2 Chroniques 19, versets 5 à 10. Je lis pour vous. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville, et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi, pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations, des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur, dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville, relativement à un ordre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupable. Parole du Seigneur. Asseyez-vous s'il te plaît. Messieurs les juges et juges d'instruction au tribunal de première instance de Mian-Valais, juge de paix dans la juridiction du tribunal de ce ressort, monsieur le commissaire du gouvernement près le parquet du tribunal de première instance de Mian-Valais, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, monsieur le représentant du chef de district de police de Mian-Valais, monsieur le directeur de la PENA, messieurs les directeurs des institutions étatiques de la ville de Mian-Valais, monsieur le directeur de la Codecrème, monsieur le maire de la ville, messieurs, mesdames les membres du personnel du parquet du tribunal de première instance de Mian-Valais, messieurs, dames les membres du personnel du TPI de Mian-Valais, représentants de l'OPC, mesdames, messieurs les membres de la presse, parlée, écrite et télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, chers invités, c'est dans la dynamique de marquer à l'encre forte les 10 ans d'existence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire que sous l'instigation du secrétariat technique, nous avons entrepris de réaliser cette cérémonie. Ce matin, nous nous sentons honorés de ce que vous avez répondu à notre invitation, quoiqu'elle a été arrivée un peu tard. Cela prouve que dans votre cœur, vous accordez une place importante à la justice et que vous avez manifesté à notre endroit une certaine confiance. Nous vous en remercions. En effet, cette festivité est organisée aujourd'hui dans un contexte tout à fait difficile dans l'histoire de notre République, où dans certaines juridictions, l'accès à la justice, qui est un droit sacré, est fermé.
cette institution, ce bien public qui est prévu dans les pailles saintes comme la seule capable de relever notre peuple de son bourbier, est pourtant désacralisée, vilipendée, au point de ne pas pouvoir accomplir sa véritable mission qui est celle de garantir le droit de tous et de chacun. C'est sans doute en vue de donner un regain d'espoir à nos concitoyens et à nos concitoyennes que le CSPJ a décidé de commémorer ses 10 ans d'existence. C'est une façon de s'affirmer en tant que pouvoir public co-dépositaire de la souveraineté nationale avec le Parlement et l'exécutif. Car on connaît bien ce slogan, la justice, pour exister, doit s'affirmer. Pour votre gouvernement, nous voulons souligner que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est créé par la loi de 2007 comme un organe du pouvoir judiciaire ayant pour tâche d'administrer, de contrôler, de discipliner et de délibérer. Le travail du CSPJ, depuis son installation il y a 10 ans, il faut le dire, n'a pas comblé l'attente de tous. C'est évident. Il présente un bilan mitigé et n'est pas arrivé à atteindre son objectif de manière holistique dans les 3 judicatures qui viennent de s'écouler. Plusieurs raisons peuvent bien l'expliquer. Le CSPJ est successeur d'un lourd héritage à tous les points de vue dans son devoir d'administrer, de contrôler, de discipliner un système nanti de tant de problèmes dans des domaines d'infrastructure et de structure, manque ou absence de bâtiments appropriés, budget inadéquat, magistrats corrompus, infiltrés par certains politiciens, pour ne citer que cela. Beaucoup espéraient déjà que le Conseil arriverait à certifier tous les magistrats pour épurer le système des éventuels intrus afin de lui permettre d'inspirer le maximum de confiance. Cette attente est tout à fait légitime, puisque la justice est un service public de premier ordre qui demande une attention particulière. L'exécutif n'a pas encore honoré jusqu'à date sa promesse de transférer certaines compétences au CSPJ conformément aux vœux de la loi de 2007. Certaines catégories du personnel judiciaire restent malgré tout sous le contrôle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. La disparité de salaire au milieu du personnel de même système fait beaucoup de bruit. Et cela a entraîné à plusieurs reprises de grèves à répétition. Le pouvoir exécutif n'a jamais doté le CSPJ de budget devant lui permettre de se procurer des moyens et des ressources suffisants pour bien accomplir sa mission. Le Conseil fait donc face à un ensemble de problèmes depuis sa création qui l'empêche d'atteindre son objectif. Le défi est de taille. Conséquemment au problème de budget, le CSPJ n'est pas arrivé à fournir aux magistrats les moyens suffisants pour accomplir leur mission. Matériel et mobilier de bureau, véhicules de transport,
bâtiment décent pour une bonne distribution de la justice, moyens financiers pouvant permettre aux magistrats instructeurs d'engager des experts pour certains dossiers importants et réaliser certaines recherches. Par rapport à sa structure même, le CSPJ n'est pas en mesure de fonctionner en toute indépendance. Les pressions politiques sont énormes et sont arrivées à ralentir l'institution dans sa course normale. Au final, face à la résistance de certains conseillers, on n'est pas parvenu à influencer le travail du CSPJ, mais on a tenté de le rendre dysfonctionnel. Nous profitons de l'espace pour saluer le grand décret de patriotisme de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ariel Henry, qui, malgré les critiques acerbes et diverses, a rendu fonctionnel le Conseil, même s'il est amputé de certains de ses membres. Malgré tous ces inconvénients, le CSPJ constitue une protection certaine pour les magistrats honnêtes qui ne courent plus le risque d'être à la merci de politiciens mal intentionnés. Au regard de toutes ces anomalies, le système judiciaire est confronté à un problème grave de détention préventive dans tous les centres carcéraux. C'est un défi majeur qu'il faut affronter encore de nos jours et qui ne peut laisser indifférent aucun membre, aucun magistrat digne de ce nom. C'est un problème récurrent qui a ses racines dans la négligence même de l'État, de nommer un personnel adéquat dans les cours et tribunaux, de ne pas honorer ses promesses à l'endroit du personnel judiciaire et de ne pas renouveler à temps les mandats des magistrats. Dans toutes les juridictions du pays, c'est la même réalité. Le TPI de Mirbalais est confronté lui aussi au problème de détention préventive avec environ 400 détenus dont la majorité n'est pas encore jugée. En effet, au cours des exercices précédents, tous les juges d'instruction se trouvaient à court de mandat et le problème de la pandémie joint à d'autres ont empêché la réalisation d'assises criminelles depuis environ 3 ans. Suite au départ de l'ex-doyen Sorel du Mornay, l'administration du tribunal nous est confiée avec tout ce lourd héritage. J'en appelle à la conscience de tous les acteurs pour parvenir à renverser la tendance. Les parquetiers sont exhortés à travailler inlassablement pour mettre en état de recevoir jugement tous les dossiers dont les ordonnances sont déjà signées. Dans le même ordre d'idée, nous voulons attirer l'attention du public sur un problème crucial dans la juridiction. C'est le problème du conflit terrien. Nous comptons travailler en synergie avec le commissaire du gouvernement pour enrayer le mal par ses racines. Et dans les jours qui viennent, nous allons appeler les citoyens des différentes communes de la juridiction pour ouvrir officiellement les assises criminelles. Nous voulons remercier tous ceux qui ont travaillé pour rendre possible cette cérémonie d'aujourd'hui. Merci à tous. Bonne fête à tous les magistrats.